Alors bon, j'arrête d'en rire un petit peu, mais venons-en maintenant aux fameuses menaces de Jésus, selon lesquelles, comme il a dit en Marc 9, chapitre 9, versets 47 à 48, qu'il vaudrait mieux qu'un Israélite s'arrache un œil plutôt que d'aller dans les flammes de la géhenne. Et où, selon l'évangile de Marc, toujours, le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas. Alors c'est sûr, quand on lit ça, ça fait peur, mais quand on a vu, comme précédemment, ce qu'est la géhenne, et que vous voyez toujours ici, à savoir que c'est un lieu physique, qui a des dimensions finies, qui peut être rempli, qui peut déborder, eh bien, on comprend finalement que ce verset prend un sens totalement différent. Et j'espère que ça va vous soulager parce que, bien entendu, vous comprenez qu'il est impossible qu'un corps, qu'une ordure, un sac poubelle puisse brûler éternellement dans la nature. Puisque la GN est un parc dans lequel vous pouvez vous rendre dès maintenant si vous voulez. Et d'ailleurs, concernant la fameuse menace qui nous revient systématiquement de la destruction éternelle, que l'on retrouve souvent, et qui attendrait et qui attend tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien déjà on remarque que le terme destruction en soi est assez clair, non? Puisque le terme destruction, ça signifie tout simplement le fait d'être mort. C'est tout. Il n'est pas à aucun moment ici, dans le terme de destruction éternelle, question d'aller en enfer. Et pour que ça soit parfaitement clair, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le fameux terme destruction, qui est le terme, si vous le cherchez par vous-même, G3639. Quand je vous parlais des codes tout à l'heure, Strong's c'est un des dictionnaires très connus, un des lexiques très connus du grec. Si vous cherchez le terme G3639, vous allez tomber sur le terme de la destruction. Et si l'on voit plus loin, vous pouvez voir que ce terme est utilisé 4 fois dans les épîtres de Paul. Et donc qu'est-ce qu'il est dit pour ce terme destruction? Eh bien c'est la destruction de la chair, tout simplement. Il n'y a pas à aller chercher midi à 14 heures. À aucun moment on vous parle d'enfer ici là. Et le terme éternel, eh bien c'est le terme aionios. Quand vous voyez ce terme de destruction éternelle, c'est le terme aionios. Alors, bien évidemment, ça devait être ailleurs que je l'ai trouvé, mais bon, il apparaît, ce terme aionios, il apparaît 199 fois, comme je vous l'ai dit dans mon autre vidéo sur les éons. Il apparaît 199 fois et il désigne tout simplement le fait que, enfin, il désigne un âge pour faire court, parce que même si c'est pas tout à fait vrai, mais un âge tel que défini par Dieu. Donc, allez sur la vidéo des ondes si vous voulez en savoir plus, ce sera beaucoup plus clair. Ah oui, et donc, bah voilà, la mémoire me revient, je suis désolé. Je voulais vous montrer le terme aionios. Et donc, si je vais en 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, que je clique ici, je vois l'apparition des mots grecs et leur concordance. Et en descendant, who shall be punished with everlasting destruction, qu'est-ce que je vois? Destruction ici, with everlasting. Quel terme utilisé? Aionios. Et donc, everlasting ne veut pas dire, bon, même en anglais, il ne veut pas tout à fait dire éternel, donc ça c'est assez intéressant. Mais il désigne bien une période assez longue. Donc voilà, donc il y aura effectivement une destruction éonienne pour ces gens-là, mais ça sera une destruction limitée dans le temps, qui durera le temps d'un âge. En clair, pour traduire simplement, ils seront morts
pour un temps. Et pour préciser, quand Jésus disait, enfin ici Paul disait qu'il y aura une destruction éonienne pour ces gens-là, qui n'ont pas cru, eh bien, il ne s'agit pas du tout de l'enfer, mais il s'agit de dire que ces gens-là seront morts pendant le royaume de 1000 ans. Voilà, ils n'auront pas la chance de participer au royaume de 1000 ans. Et c'est là leur punition. Mais quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra à Jérusalem pour régner pendant 1000 ans, ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, et c'est pourquoi il parlait de cette vallée de la Géhenne, c'est que cette vallée de la Géhenne sera ouverte à nouveau, et on la remplira à nouveau de cadavres de condamnés qu'il faudra alors bien brûler, parce qu'on ne peut pas laisser éternellement, enfin éternellement, on ne peut pas laisser longtemps à l'air libre des cadavres se décomposer, ne serait-ce que pour l'odeur et les risques de contamination, d'épidémie, etc. Donc les corps de ces condamnés brûleront tout au long de cet éon de 1000 ans, que sera le règne de Christ, car pendant cette période de 1000 ans, il y aura un flux ininterrompu de condamnés. Et donc, puisque ces cadavres arriveront de manière ininterrompue, on peut supposer, eh bien, il faudra que le feu continue à brûler pendant ces 1000 ans. Et donc le feu continuera à brûler pendant ces 1000 ans, mais que trouve-t-on sur les cadavres? Tenez-vous bien, on trouve des vers qui aident à la décomposition du cadavre. Et voilà, on les trouvera donc ce feu et ce ver pendant 1000 ans, pas plus. Et alors pourquoi Jésus finalement disait ça? Il est menacé de destruction éonienne. Ben, pour les Israélites, enfin pour les Israélites, quand Jésus leur disait attention, vous irez dans la Géhenne, il faut bien comprendre que les Israélites savaient parfaitement ce qu'était cette Géhenne. Ils comprenaient parfaitement que c'était la décharge publique du coin. Et vous imaginez que les pharisiens, avec leurs belles robes, leurs beaux oripeaux, leur grandeur affichée, eux qui respectaient la loi, s'entendre dire par Jésus, qui n'était pour eux qu'un prophète, parmi tant d'autres, parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, s'entendre dire que ben voilà, ils iraient pourrir dans une décharge publique et que leur corps se décomposerait, évidemment, c'était compliqué pour eux parce que ils venaient d'Abraham, attention, ces messieurs-là, ils avaient la loi avec eux. Et qui était donc cette personne qui osait leur dire de telles choses? Donc tout cela pour vous dire que ces pharisiens savaient très bien ce à quoi Jésus faisait référence, car leur prophète Ésaïe avait déjà écrit il y a longtemps, prophétisant ce qu'il se passerait finalement pendant ce règne de 1000 ans. Si vous allez en Ésaïe chapitre 66, verset 23, vous pourrez lire: Et il arrivera que de nouvelle lune à nouvelle lune et de sabbat en sabbat, toute chair viendra pour se prosterner devant moi, dit Yahweh. Et ils sortiront et verront les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas, et ils seront en horreur à toute chair. Et voilà, donc ça c'était une prophétie sur le moment où la Géhenne sera ouverte à nouveau et où les ennemis de Dieu seront instantanément punis de mort et où l'on pourra voir leurs cadavres se décomposer au soleil, être brûlés ou être décomposés par les vers. Et ces versets ne parlent pas du paradis, ni de la destinée finale de quiconque, mais du royaume de Christ sur la terre qui durera 1000 ans, et pas durant l'éternité. Nous sommes très loin de l'éternité. Et ce lieu où seront, j'insiste, ce lieu où seront brûlés les cadavres qui est cité dans Ésaïe, c'est la Géhenne, bien évidemment.